Doucement, Toutmès. Si tu frappes trop fort, tu vas fendre le bloc. Il faudra alors trouver un autre bloc de pierre et un nouvel apprenti. Tu comprends? Oui, père. Oh, Pharaon avait raison. Kay, il n'y a aucun doute à ce sujet. Tu es de loin le sculpteur le plus doué d'Égypte. Quand il verra ton œuvre une fois terminée, il sera ravi et il en sera de même pour Nefertari. Je suis touché du compliment. Mais tu constateras que je suis assisté par un des apprentis les plus talentueux de sa génération. Il s'appelle Toutmès. Et un jour, si les dieux ne m'abandonnent pas, je serai, comme mon père, un grand sculpteur, le plus grand. Eh bien, j'ai vraiment hâte de voir tes œuvres. Pourquoi ne viens-tu pas chez nous? Toutes mes sculptures sont entreposées dans notre atelier. Et celles de mon père y sont aussi, bien sûr. Toutmès, enfin. Néteb est une princesse. Elle a sûrement autre chose à faire. Mais non, ça me ferait plaisir d'aller chez toi. Rien n'est plus enrichissant qu'un atelier d'artiste. Et si tu es d'accord, je le suis aussi. Nous en serions très honorés, princesse. Oh, mais tout l'honneur sera pour moi. Je veux que tu viennes travailler sur une sculpture d'un genre très particulier à partir d'un marbre noir extrêmement rare que j'ai fait venir d'un pays lointain. Il faudra le manipuler avec grand soin. Pourquoi moi? Je connais bien ta réputation. Tu es considéré comme étant un des plus grands sculpteurs d'Égypte. Et puis ne t'inquiète pas, tu seras bien payé. Je suis désolé, mais je ne peux accepter ton offre. Je suis déjà surchargé de travail. Allons, ne sois pas stupide. Tu es un artiste, bien sûr, mais tu es aussi un commerçant. Et tout à fait entre nous, je suis disposé à t'offrir un salaire plus important que celui que te donne Pharaon. Et je t'assure que l'œuvre que je te demande d'exécuter est bien plus sacrée que tout ce que tu as connu. Je suis désolé, mais malgré tout ce que tu pourras dire, c'est non. Sculpteur, tu vas regretter amèrement cette décision. Ça, je te l'assure. Tu peux pas faire attention? Quel culot! Bonjour, Kay. Je suis venue avec un ami. J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis très honoré de faire ta connaissance. Je m'appelle Merempa. Bonjour, Merempa. Soyez les bienvenus. Merci. Maître? As-tu un problème? Non. Enfin, j'ai eu une visite plutôt étrange. Oui, on ne peut plus étrange. Un homme voulait que je réalise pour lui une sorte de sculpture sacrée. Il m'a remis ceci, c'est un morceau de roche, du marbre noir. C'est dans cette matière qu'il voulait sa sculpture et il m'a affirmé que c'était précieux et que ça venait d'un pays très lointain. Dis-moi, tu as l'air troublé par cette roche. Y a-t-il une raison? Nous avons une légende, une très vieille légende de sculpteur qui parle d'une pierre noire comme celle-ci. Il semble que ce genre de roche soit lié aux forces obscures. Princesse Néteb, tu es venue exprès voir mes sculptures? C'est vrai? Bien sûr, Toutmès. Mais tout d'abord, j'aimerais te présenter Merempa. Il étudie au Quai pour être officier. Oh! C'est la première fois que je rencontre un grand guerrier. C'est comment alors? Oh, c'est beaucoup d'exercice. Mais tu m'as l'air d'un bon combattant, toi aussi. J'ai gagné! Merempa, je crois que tu ferais mieux de renoncer avant que Toutmès ne te montre vraiment de quoi il est capable. Que la visite commence! Toutmès, tu es en train de devenir un maître. J'aurai fini celle-là dans 3 jours au plus tard. Celle-ci est étonnante. Oh, regardez, elle est tellement différente des autres. Je constate que rien n'échappe à ta fine observation. En réalité, c'est un de mes rares petits secrets. Cette pièce n'est pas de moi. Elle date de l'époque très ancienne du pharaon Akhenaton. Tu ne t'es pas trompé, Néteb. C'est une statue exceptionnelle et d'une beauté rare. Elle représente la reine Néfertiti. L'art était différent à cette époque et cette statue dégage quelque chose de fascinant. Le sculpteur avait pour nom Toutmès. Et comme tu t'en doutes, c'est de là que vient le nom de mon fils. Vous devez absolument me faire une promesse. Dès que vous aurez fini la statue de Néfertari que Pharaon a commandée, vous commencerez celle de Merempa. Et aussi la mienne. Oh, nous acceptons!
t'inquiète pas, on s'occupera bien de lui. En t'attendant... Oh, pas tous les dieux! Ah! Je n'en crois pas mes yeux. C'est une merveille. On dirait que cette statue a été façonnée par les dieux eux-mêmes. Merci. Elle est très belle, en effet. Aussi belle que l'est son modèle, mon épouse adorée. Je recevrai Kay en personne afin de le féliciter. Je suppose qu'à présent, je peux compter sur ta coopération, n'est-ce pas? Parce que si tu veux revoir un jour ton fils, tu devras exécuter mes ordres à la lettre. Kay, cette statue est en soi un hommage magnifique rendu à l'ensemble de la famille royale. Un talent artistique tel que le tien est une véritable richesse pour l'Égypte. Je voulais que tu le saches. Merci, Pharaon. Je suis profondément... Kay, mon ami, tu me sembles contrarié. Parce que si tu veux revoir un jour ton fils, tu devras exécuter mes ordres à la lettre. Non, je suis seulement un peu fatigué. La princesse veut te voir. Désolé. Neteb? Tu m'as fait appeler? Tu en fais une tête? C'est Kay, il est venu au palais tout à l'heure, il n'était pas comme d'habitude, je l'ai senti nerveux, inquiet. En plus, Toutmès n'était pas avec lui, c'est vraiment bizarre. Neteb, il avait une audience avec Pharaon. Et Toutmès est encore très jeune. C'est vrai qu'il est encore très jeune. Mais c'est son élève, il aurait dû l'emmener. Viens, je veux en avoir le cornet. Kay? Toutmès? Quelque chose ne va pas. Je suis certaine que c'est en rapport avec ce mystérieux client que j'ai vu avec Kay devant le palais. Il avait vraiment une drôle d'allure. Et si on les avait enlevés? C'est bien possible. On doit les retrouver coûte que coûte. Étant donné qu'on n'a pas la moindre idée d'où ils sont, ça va sûrement être facile. On a cette roche noire. Kay nous a dit qu'elle avait été importée et... Si ça se trouve, c'est peut-être ça la piste qui nous permettra de retrouver son client. Tu es sûr de toi? Cette roche peut être arrivée de n'importe où. Mais rêve pas, mets-toi à sa place, enfin. Si tu voulais transporter un énorme bloc de pierre sans attirer l'attention, est-ce que tu passerais par le désert, toi? Tu as sans doute raison. Après avoir débarqué, ils sont partis par là. Merci beaucoup. Mais rêve pas, j'ai trouvé. La roche est arrivée à l'aube. Ensuite, elle a été emportée par une caravane qui est partie dans cette direction. Tu es vraiment sûr qu'on a pris le bon chemin? Oui, il ne reste pas beaucoup de traces pour une caravane. Le vent a dû en faire disparaître une partie. Regarde ce sillage, il est très profond. Ça veut dire que cette pierre est bien plus lourde qu'on ne l'imaginait au départ. Oh! Quel endroit accueillant. Ouais, accueillant comme une porte de prison. Regarde un peu ce serpent. Ça me donne froid dans le dos. Mais rêve pas, regarde cette ouverture. Je me demande sur quoi elle donne. Mais oui, la voilà. La voilà, la pierre que nous cherchons.
ça devient inquiétant. Cette sculpture de serpent, et pas n'importe quel serpent, c'est Apophis. Tu sais ce qu'il symbolise? Le chaos. C'est un sacrilège de sculpter ou de faire une peinture d'Apophis. Ceux qui fréquentent ce temple ne peuvent pas l'ignorer. Je ne sais pas qui ils sont, mais ces gens vénèrent un symbole qui représente la destruction de toute l'Égypte. Si c'est ça, il faut tout de suite aller prévenir Ramsès. Allons-nous-en. Mais non, il faut d'abord retrouver Kay et Toutmès. Lâchez-moi! Allez! Allez, lâche! Non! Merempa, que s'est-il passé? Je t'expliquerai. Dis-moi, est-ce que Toutmès va bien? Oui, il va bien. Tant que je sculpterai leurs infâmes statues, ils ne lui feront rien. Mais comment avez-vous fait pour retrouver ma trace? Grâce à un petit jeu de piste dans le désert. Mais j'avoue que je me serais perdu sans... Nétheb! Nétheb! La jeune fille est prête, monseigneur. Elle est prête pour quoi? Laissez-la partir! Tes cris ne feront qu'aggraver la situation, Merempa. Il ne faut pas les irriter, ils détiennent un être qui m'est très cher, ne l'oublie pas. On est prisonniers et on ne sait même pas qui sont nos geôliers. Ce sont les adorateurs d'Apophis. Du moins, c'est ainsi qu'ils se font appeler. Ils adorent le dieu serpent Apophis, ce destructeur, tout comme nous adorons Amon-Ré. Ils espèrent que grâce à leur prière et à leur dévotion, le serpent Apophis se décidera bientôt à réduire à néant l'harmonie qui règne en Égypte pour laisser place à la discorde, puis au désastre. Une si belle jeune fille est une offrande remarquable, et le grand Apophis n'y restera pas insensible. Il comprendra que notre foi est sans limite après un tel sacrifice et que nous méritons de recevoir ses biens. Vous êtes complètement fou de croire qu'il puisse exister une puissance capable de s'opposer au pouvoir de Pharaon et des dieux de l'Égypte. Elle est courageuse, cette enfant, mais un peu trop arrogante. Quelle chance inespérée d'avoir parmi nous quelqu'un de la maison royale pour assister et même participer activement à l'émergence de l'ordre nouveau qui régnera très bientôt en Égypte. Et qu'on ne t'entende plus. Prêtesse Nétheb, c'est toi. Oh, je te retrouve comme je suis heureuse. Merempa aussi est venu. Il est avec ton père, ils vont bien tous les deux. D'une façon ou d'une autre, nous trouverons le moyen de partir d'ici et de faire arrêter ces misérables. Je sais que tu trouveras, j'en suis sûre. Je n'ai pas peur. Ne fixe pas trop longtemps les yeux de ce serpent, mon fils. Ce visage, c'est comme une porte qui s'ouvre sur le chaos. Le chaos? Oui, c'est quand la discorde prend la place de l'harmonie. Quand la mésentente gronde et fait entrer le monde dans une folie meurtrière. Quand toute civilisation est balayée, c'est ça le chaos. Et tout comme l'image du bien nous inspire la bonté, cette vilaine face de serpent va en entraîner beaucoup sur le chemin du mal. Plus vite! Laisse-le tranquille! Ce n'est encore qu'un enfant! Tu viens de commettre ta dernière erreur, pauvre petit soldat. Arrête! On a besoin de lui pour aider le sculpteur. Tu en feras ce que tu voudras ensuite. Oui, maître. Quant à toi, jeune téméraire, je te conseille vivement de cesser ces tentatives stupides. Sinon, l'enfant se retrouvera au fond d'une fosse grouillant de serpents venimeux. Toutmès, tu n'as pas fini cette partie-là. Rassure-toi, personne ne verra rien. Tu sais, Toutmès, tu devrais regarder le modèle avec soin, examiner chaque détail. C'est une aide précieuse de savoir exactement où on va dans notre métier. Tu as raison, père.
toi. C'est vrai ce que tu dis. Ça va beaucoup m'aider. Ça y est, je l'ai. Ni vu, ni connu. S'il te plaît, laisse le petit se reposer dans sa cellule. Il est bien trop fatigué pour être utile à quoi que ce soit maintenant. Nous travaillerons 2 fois plus vite pour compenser son absence. C'est 4 fois plus vite que vous allez travailler. Ramène-le dans sa cellule. Toutmès, dis à Neteb que nous allons bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas découvrir la fissure. Mais non, tu es trop bon sculpteur. Oh. Dites Toutmès, faire d'autres fissures, ce serait possible? D'autres fissures? Oui, ce serait bien qu'elles soient petites et profondes. Écoute, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. En voilà une de plus. C'est parfait, mon fils. Encore quelques petites touches et la finition sera terminée. Laissez passer, c'est lourd. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. On va t'apprendre à être maladroit. Mais je vous l'ai dit, je l'ai pas fait exprès. Voilà, nous avons terminé. Tu peux annoncer la nouvelle à ton maître. Que cette statue, fruit de tant de travail, nous permette d'adorer Apopis et de l'honorer. Votre heure a sonné. Les puissances du chaos vont enfin se libérer pour mettre en pièces ce pharaon, l'Égypte et sa prétendue harmonie. J'espère que la fissure dans le cou du serpent sera suffisamment profonde. Ne t'inquiète pas, Kay. Je suis sûr que l'idée de Neteb marchera à merveille. Vous êtes les premiers adorateurs d'Apopis, mais il y en aura d'autres. Des dizaines, des centaines, puis des milliers de fidèles se joindront à vous et à moi. Ô grand serpent, Apopis, viens ici-bas et exauce notre désir en apportant enfin le chaos sur la terre d'Égypte. Nous t'en prions. Déchire l'étoffe de l'harmonie qui tisse depuis toujours les liens entre les Égyptiens pour que le pays se vautre à jamais dans la discorde et dans une misère irrémédiable. Et alors, nous, tes loyaux serviteurs, deviendrons tes grands prêtres. Très vite, le peuple reconnaîtra ta toute-puissance, unique et inégalée. Et je pourrai alors établir un ordre nouveau en ton nom, ô Apopis. Daigne accepter ces 2 magnifiques offrandes en signe de notre éternelle dévotion. Au secours, père!
Mon fils. Excellent tir. Et excellente idée. Remercions les dieux que les soldats de Pharaon aient pu capturer les membres de cette secte sacrilège. Je peux regarder maintenant? C'est parfait! Pas tout à fait, princesse Neten. Il manque un dernier petit détail. Maintenant, on peut dire que c'est parfait. Je suis d'accord. Moi aussi.